Nous reprenons maintenant notre réflexion sur la question du combat spirituel qui est afférent à la sortie de l'occultisme. Nous avons précédemment listé un petit peu les différentes attitudes spirituelles nécessaires à une belle démarche de libération des impacts et des liens occultes. Donc, lorsque cette démarche a été faite, et pour des personnes qui ont baigné pendant des dizaines d'années dans des pratiques occultes, dans le New Age, dans l'ésotérisme, et qui ont fait l'expérience de perturbations, de dysfonctionnements qui s'ensuivent, c'est important de faire cette démarche. Mais elles perçoivent bien qu'elles restent en état de fragilité sur ce point. Donc après la prière de libération, il est important de prendre conscience que le combat spirituel s'impose, et ce, sans remettre à demain. Il y a trop de personnes qui pensent qu'on va, d'un coup de baguette magique, au fond, les délivrer de leurs problèmes, et puis basta, on continue sa route. Ce n'est pas vrai. Il faut mettre en place un combat spirituel très spécifique pour parer à ces fragilités qui se sont installées suite au fait qu'on est donné dans certains secteurs de l'occultisme. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, écrit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa vertu toute puissante, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, les puissances, les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et après avoir tout surmonté, restez debout. » Et Jésus nous a prévenu lui-même, et je cite là l'évangile de Luc chapitre 11, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides chercher du repos, n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve nettoyée et orné. Alors il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, puis ils entrent et s'y établissent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Vous comprenez bien, donc, qu'il ne faut pas sous-estimer ce combat. Vous devez passer par une période de remise à niveau spirituel. Et donc, dans un premier temps, je voudrais faire une réflexion sur le fait de sortir d'un état de faiblesse spirituelle dans lequel se trouvent la plupart des baptisés. Il faut renouer avec la prière. Personnellement, j'ai dans mon garage, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, un vélo. Et puis, depuis plusieurs mois, j'ai décidé de privilégier la marche à pied, donc je ne me sers plus de mon vélo, et les pneus, petit à petit, se sont mis à plat. Et il en va ainsi dans la vie spirituelle des chrétiens qui ne prient plus, qui ne reçoivent plus les sacrements de l'Église. Et beaucoup ne savent pas qu'ils sont dans un état de faiblesse. À la suite d'attaques spirituelles, comme des phénomènes paranormaux ou diaboliques, ils finissent par en prendre conscience. Ils le comprennent le jour où cette faiblesse les met dans un état de détresse. Vous voyez, il y a l'état de faiblesse, puis après arrive l'état de détresse. Et le secret élémentaire du combat spirituel, c'est la remise en pression de notre organisme spirituel. Il va falloir se décider à inscrire la prière dans l'agenda de sa journée en plusieurs moments différents. Il y aura d'abord la prière du matin avant de commencer ma journée. Oui, c'est plus important de prier le matin que le soir, parce que la journée est devant nous. Il y aura la méditation de l'Évangile et la récitation du chapelet, sans doute à un autre moment de la journée. Peut-être aussi une courte prière en communion avec d'autres, à voir quand. Le dimanche, quelquefois en plus la participation à la célébration de la messe, la prière du soir avant de se coucher. L'état de prière est à cultiver tout au long de la journée, ce qu'on appelle la prière du cœur. C'est un état d'urgence. Ne dites pas « je n'en ai pas le temps », comme le font beaucoup de gens. Trouvez-le. Réglez votre réveil plus tôt, par exemple. C'est la première chose à décider, c'est de se lever plus tôt pour prier. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Il va falloir régler mon réveil autrement et prier d'abord le matin, car la journée s'offre à nous remplie de promesses. Prier le soir, c'est bien, il faut le faire, mais la journée s'en est allée. Et la spécificité de la prière du matin, c'est qu'on va se préparer à vivre la journée qui se trouve devant nous
en s'ouvrant à la présence de Jésus vivant. Je veux citer Sœur Jeanne d'Arc, une dominicaine qui était bibliste et qui écrit dans un livre qui s'appelle Du temps pour la prière. Elle écrit « La prière joue le rôle d'une prise de courant. C'est elle qui assure le contact permanent avec la source de lumière, de chaleur et de force. Devant cette prise de courant, il n'y a pas moyen de savoir si le courant arrive ou non. On a envie de penser que cela ne sert à rien quand on ne voit ni lumière ni résultat. En attendant, il faut durer dans le silence et l'espérance, maintenir coûte que coûte le contact dans la foi, il faut y croire. Dans notre vie, de cette source cachée ruisselleront des fontaines, de cette obscurité fusera la lumière, de ce creux d'ombre se répand la paix, de ce temps perdu, votre journée reçoit l'efficacité. Dans ce repos, votre travail prend valeur. À partir de ce silence, votre parole devient féconde. Mais la prière par où vous viennent tous ces biens peut rester glacée, voire inaccessible et dure. Aucune importance, c'est la prise de courant. Voilà ce que dit Saint Jeanne d'Arc et c'est important. Voyez. Donc prenez des petites décisions du genre quand est-ce que je vais prier? Décidez à quel moment, après votre toilette, avant ou après votre petit déjeuner, c'est important de le fixer. Ou prévoyez dans quel endroit vous allez prier. Est-ce que c'est au pied de votre lit? Est-ce que c'est dans votre chambre? Est-ce que c'est dans votre salle de séjour, dans un petit endroit que vous serez aménagé, avec un crucifix, une petite bougie, une Bible, une icône, que sais-je. Enfin, prévoyez combien de temps vous vous donnez, combien de temps vous donnez au Seigneur pour cette prière du matin, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Prévoyez avec qui, si vous êtes en couple ou en famille et que l'appel s'en fait sentir, y a-t-il une petite partie de cette prière qui sera commune à tous, par exemple, dire le Notre Père ensemble au moment de prendre le petit déjeuner. Prévoyez quoi? Quel va être le contenu de votre temps de prière? Vous voyez, toutes ces petites choses sont vraiment à vérifier. Et puis, vous avez à vous faire une sorte de petite recette de votre prière du matin. Par exemple, commencer par un beau signe de croix, puis lire un psaume, prendre un temps de silence, ouvrir son cœur à la présence de Dieu, faire la prière de protection, recommander à Dieu telle ou telle personne, réciter le Notre Père, la seule prière que Jésus nous ait donnée, donc c'est pas la peine d'empiler les prières particulières. Demander l'aide de la Vierge Marie en récitant Je vous salue Marie, écouter un chant de louange, de méditation, et terminer par le signe de croix. Enfin, faites-vous votre petite recette, arrangez votre temps de prière, à vous d'ajouter, de retrancher, de mettre dans un autre ordre, mais voilà, ce sera votre façon de faire. Deuxièmement, je voudrais parler maintenant des armes spirituelles essentielles pour le combat spirituel. Et d'abord de la prière de protection. Il faut intégrer dans votre prière du matin la prière de protection. Et dans les minutes qui vont suivre, je vais parler des huiles essentielles, des armes essentielles du combat spirituel. Pourquoi j'ai parlé des huiles? Parce qu'au fond, autrefois, on enduisait le baptisé d'huile à un moment de son cheminement, parce que l'huile est employée par les sportifs pour se rendre plus fort et dans un état de souplesse, voilà. Et donc, il nous faut prendre les armes essentielles du combat spirituel. D'abord, la prière de protection, une toute petite prière qui s'adresse au Père pour demander la protection de Jésus. Je vous en donne, par exemple, l'exemple suivant. Père, dans le combat spirituel de ce jour, que le sang de ton Fils Jésus soit ma protection. Alors, je me place moi-même, ma famille, alors vous pouvez nommer votre conjoint, vos enfants, que sais-je, mes biens, mon travail, mon entreprise, ma santé, enfin, tout ce que vous voulez, sous la protection du précieux sang que Jésus a versé pour nous sur la croix. Père, merci pour cette protection que tu me donnes. Amen. Voilà, donc le principe même de la prière de protection, c'est de se placer sous la protection du sang que Jésus a versé pour nous sur la croix. Le sang de Jésus est considéré comme le symbole du don qu'il a fait pour nous de sa vie sur la croix. Et on demande à Dieu une protection spéciale en raison du combat spirituel qu'on a à mener pour être protégé des atteintes de l'ennemi en nous plaçant nous-mêmes sous la protection
du sang de Jésus. Vous pourrez imprimer cette prière, il y a un lien sur mon site occultismedanger.free.fr à l'onglet prière de protection. Vous pourrez imprimer ce feuillet pour retrouver cette prière, car il s'agit essentiellement d'entrer en relation vivante avec Jésus ressuscité par la foi, en réclamant explicitement la protection spéciale de son amour sauveur. Il nous a montré son amour en donnant sa vie pour nous sur la croix, en versant son sang en sacrifice pour tous les hommes. Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 1, dit « Vous avez été rachetés, non par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. » Et encore, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, nous pouvons lire « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Et j'ajouterai, il nous protège également des défaites dans les tentations provenant de l'ennemi. Il prend la brebis perdue sur ses épaules. En faisant cette prière, et c'est un esprit à acquérir plus qu'une formule à réciter telle quelle, en faisant cette prière, c'est comme si nous établissions un bouclier de protection par rapport à tout ce qui nous concerne. Je me souviens de cette personne d'origine africaine qui était en but à des attaques spirituelles sous forme de phénomènes paranormaux, qui a commencé à dire chaque matin la prière de protection et qui m'a dit « J'ai encore des attaques, mais c'est comme si j'avais mis un toit sur ma maison. » Et j'ai trouvé l'image vraiment bien adaptée au fond. Il faut faire cette prière tous les jours. L'intégrer à notre prière du matin, sans faiblir. Vous pouvez y ajouter, si vous le souhaitez, une petite prière, vous demandez à Jésus qu'il veuille bien couper tout lien mauvais entre vous-même et les personnes à qui vous aviez demandé des services occultes. Entre vous-même et les personnes qui ont travaillé sur vous par des pouvoirs occultes. Entre vous-même et des personnes dans votre famille qui sont vraiment toxiques parce que engagées profondément dans ces réalités occultes et qui risquent de vous déstabiliser quand elles reprennent contact avec vous, que vous vous trouvez en leur présence. Donc voilà, vous pouvez, alors généralement on le fait dans la prière de libération, mais vous pouvez vous-même, tous les jours, si vous le souhaitez, sans faire de fixation malsaine sur la chose, mais demander vraiment à Jésus, viens couper tout lien mauvais entre moi et telle ou telle personne, donne-moi vraiment de vivre dans la liberté de mon baptême. Alors je vais poursuivre ces petits aspects du combat spirituel dans une prochaine étape de notre émission.